La parole de Dieu déclare dans le livre d'Ecclésiaste 3, verset 1, qu'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Et je voudrais dire avec nous ce matin qu'il y a un temps également pour la parole de Dieu. Un temps précis pour la parole d'impact. C'est exactement cette heure, 5h30, heure du Cameroun. Bienvenue, bien-aimés, à cette nouvelle édition de votre émission, de notre émission Parole d'impact. Nous espérons que la nuit a été tellement merveilleuse, parce que nous croyons qu'au nom de Jésus-Christ, les anges de Dieu sont venus et ont campé autour de vous pour permettre d'avoir un sommeil paisible. Bienvenue donc à cette nouvelle édition, la 5e édition du mois de juin. Alléluia. Nous voulons déjà, avant toute chose, vous demander de prendre coutume, de prendre coutume de partager. Et nous espérons que depuis le début de cette semaine qui est en train de s'achever, vous avez été bénis par multiples passages. Et nous croyons au nom de Jésus-Christ qu'à l'issue de ces passages, vous avez été métamorphosés ou transformés. Nous espérons que la semaine qui est en train de s'achever est aussi une semaine qui a été glorieuse. Alléluia. S'il n'a pas été, nous croyons que le week-end qui s'annonce dès aujourd'hui sera un week-end glorieux et un week-end en Jésus. Alléluia. Nous voulons encore vous exhorter ce matin, bien-aimés, à prendre la peine de partager dans le groupe, de partager aux amis, de partager aux connaissances, en fait, de vous arranger à ce que le maximum de personnes soient bénies au message de ce jour. Je voudrais déjà dire que le thème de ce matin est simplement intitulé « Les signes de la maturité spirituelle ». Les signes de la maturité spirituelle. Pendant que vous vous installez avec cette merveilleuse mélodie qui va vous être présentée, la musique de ce papa, de ce grand homme de Dieu, de cet instrument puissant dans les mains de Dieu, le pasteur Tunazi, qui va nous interpréter une musique merveilleuse. Mais je vous laisse découvrir ce matin et on se retrouve tout de suite. Viens traiter en moi le péché, viens me libérer des ténèbres, viens me purifier par ton sang, car la chair veut m'enlacer et le monde veut me crucifier. Viens me libérer des ténèbres, viens me transformer par ta croix, viens me racheter, ô Jésus, car la chair veut m'enlacer et le monde veut me crucifier. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Viens me délivrer des angoisses, viens réaliser car la chair veut m'enlacer et le monde veut me crucifier. Oh, me libérer, viens me transformer par ta me transformer, viens me racheter, oh Jésus, car la chair veut m'enlacer et le monde veut me crucifier. Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs de je toi, meurs, mon ami. mon ami. Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami.
me libérer de la mort. Viens chasser en moi le chaos. Viens me corriger s'il le faut. Car la chair veut m'enlacer et le monde veut me crucifier. Gloire à Jésus-Christ. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de mieux vous installer ce matin. Alléluia. Je voudrais encore, bien aimé, vous exhorter à partager au maximum. À partager au maximum. Il faudrait que le bon nombre de personnes puissent être bénies au travers de ce message. Le thème a été affiché, vous avez vu. Les signes de la maturité spirituelle. Les signes de la maturité spirituelle. Les signes de la maturité spirituelle. Amen, amen. Nous voulons encore souhaiter la bienvenue à ceux qui viennent de se connecter à cette page ce matin et qui sont en direct avec nous. Alléluia, soyez la bienvenue. Installez-vous confortablement et surtout prenez votre Bible. Nous allons commencer avec notre partage de ce matin. Amen, amen, amen. Avant de choses, nous allons prier, bien-aimés. Prenez la disposition qui vous convient afin que nous puissions prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour cette 5e édition du mois de juin de ton émission Parole d'impact. Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ afin que ta grâce et ta gloire soient encore à l'œuvre ce matin. Père, je prie afin que tu donnes à quiconque est connecté ce matin d'être particulièrement touché et béni, d'être métamorphosé et d'avoir plus d'éclairage en ce qui concerne les choses spirituelles. Je prie au nom de Jésus-Christ afin que tu lui donnes, à quiconque est connecté à cette page et regarde cette vidéo la capacité de comprendre encore les profondeurs de ta parole. Seigneur, permet qu'à l'issue de ceci, qu'il y ait une réelle croissance dans les vies et que pour ceux qui ne te connaissent pas, que ce soit une occasion pour qu'ils te connaissent. Glorifie ton nom, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Les signes de la maturité spirituelle. Les signes de la maturité spirituelle. Bien-aimé, ouvre ta Bible dans le livre de Exode chapitre 17, pardon. Exode chapitre 17. Nous allons prendre comme ça les 7 premiers versets. Donc versets 1 à 7. Exode chapitre 17, versets 1 à 7. Exode chapitre 17, versets 1 à 7. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et je voudrais, pendant que tu ouvres ta Bible, t'exhorter à permettre à plusieurs personnes de pouvoir être connectées à cette parole. Je sais que plusieurs personnes se posent la question de savoir, est-ce que même j'ai un certain niveau dans le spirituel? Est-ce que même je peux expérimenter certaines choses dans le spirituel? Est-ce que je peux avoir encore plus de croissance dans le côté spirituel? Amen, amen. Quoi que ce soit qu'on puisse dire, si on a expérimenté le spirituel ou avoir une certaine croissance, mais si on n'a pas atteint le degré de la maturité, ça veut dire simplement qu'il y a encore des choses à faire. Amen. Donc ouvrons dans nos Bibles dans le livre de Exode chapitre 17, le verset 1 à 7. Exode chapitre 17, le verset 1 à 7. J'espère que, bien-aimé,
tu as ta Bible, j'ai toujours eu à dire que la Bible physique, c'est ce qu'il te faut. Avoir la Bible au téléphone, ce n'est pas mauvais, mais le plus important et le plus essentiel, c'est avoir une Bible physique. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Exode chapitre 17, verset 1 à 7. Je lis au nom de Jésus. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse et dit, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif avec nos enfants et nos troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Amen. Gloire à Jésus. Les signes de la maturité spirituelle. Les signes de la maturité spirituelle. Les signes de la maturité spirituelle. Amen, amen, amen. Nous venons comme ça de lire un texte, chapitre 17, verset 1 à 7. Et lorsque on regarde un peu la chronologie des choses dans le livre d'Exode, on va se rendre compte que cette portion de texte raconte exactement les premiers pas du peuple d'Israël dans le désert. Lorsqu'on lit le livre d'Exode 14, on va se rendre compte aussitôt que le peuple d'Israël traverse la mer Rouge après avoir été libéré de l'esclavage en Égypte. Et c'est donc après avoir traversé la mer Rouge que la mer a pu, je peux dire comme ça, l'Égypte, les Égyptiens, et tous les Égyptiens, ceux qui en fait étaient à la poursuite d'Israël. Amen, amen. La Bible nous dit que lorsque le peuple donc traverse la mer Rouge, lorsque le peuple traverse la mer Rouge, il y a quelque chose qui se passe. Il se retrouve dans le désert. Le peuple quittait de l'Égypte pour aller à la terre promise. Le peuple quittait de l'Égypte pour aller à la terre promise. Et lorsqu'il quittait de l'Égypte pour aller à la terre promise, Dieu avait prévu qu'il passe par le désert. Le Seigneur avait prévu qu'il passe par le désert. Et ce qui fait donc le plan de Dieu pour le désert, c'était en quelque sorte pour amener ce peuple à savoir compter sur lui. Alléluia. Parce que ce peuple étant né en Égypte, au temps de Jacob, encore Israël, parce que Jacob s'est appelé Israël plus tard, Jacob est monté en Égypte, pas avec un peuple, mais avec une famille. Et c'est donc la famille de Jacob, arrivée en Égypte, qui se retrouve en train de se multiplier. Et ils ont fait 430 ans en Égypte. Donc ils se sont multipliés et sont devenus des millions de personnes. Parce que la Bible parle de près de 600 et poussières. On compte près de 600 et poussières. En fait, là on comptait beaucoup plus les hommes. Parce qu'on ne comptait pas les femmes. Amen, amen. Alléluia. Et lorsqu'on comptait, on comptait les hommes en âge au-delà de 20 ans. Donc les enfants, on ne les comptait pas.
on peut comprendre par là qu'ils étaient en termes de millions. Amen, amen. Alléluia. Donc c'était plusieurs millions de personnes qui sortaient donc de l'Égypte. Et ayant donc la coutume de l'Égypte, donc, ayant donc l'habitude de fonctionner un peu comme les Égyptiens, puisqu'ils étaient en Égypte, ils sont nés en Égypte. Quand bien même ils étaient descendants d'Abraham, descendants d'Isaac, descendants de Jacob, connaissaient quand même que le Dieu d'Isaac, de Jacob, d'Isaac existait. Mais le fait qu'ils se frottaient aux Égyptiens leur donnait de se comporter un peu comme des Égyptiens. C'est pour cette raison que plus tard, on peut constater que ce peuple continue à fabriquer, a eu l'idée de fabriquer un veau d'or. C'est juste la culture égyptienne. Alléluia. Amen, amen. Donc quand Dieu les fait sortir de l'Égypte et les dirige vers le désert, c'est qu'il a pour intention de travailler leur caractère, de les amener à le connaître véritablement comme le seul. Il les a dirigés dans le désert. La Bible dit qu'ils quittent ils arrivent dans le désert. Le premier lieu où ils sont installés, le premier désert dans lequel ils s'installent, c'est le désert de Sin. Et plus tard donc, ils quittent du désert de Sin pour le désert de Rephidim. Et lorsqu'ils arrivent au désert de Rephidim, la Bible nous fait comprendre qu'il manque de l'eau. Ça veut dire que les outres qu'ils avaient, qui contenaient de l'eau, ont été épuisés. Et ils ont un problème d'eau. Et lorsqu'ils ont un problème d'eau, ils commencent à murmurer contre Moïse. Ils commencent à murmurer contre l'Éternel. Et c'est allé à un niveau où ils étaient prêts à lapider même Moïse. Alléluia. Amen. Plusieurs ont parlé au point de dire même que, mais Moïse, ça aurait été mieux que tu nous laisses en Égypte. Mais pourtant, c'est eux-mêmes encore, puisque le livre d'Exode 3 nous fait comprendre que l'Éternel dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple qui se trouve en Égypte. Donc c'est eux qui ont crié à l'Éternel. C'est eux qui ont crié à l'Éternel pour demander à l'Éternel de les libérer, de les sauver de la servitude. Et lorsque l'Éternel donc décide de les sauver et décide de faire avec eux comme il veut, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est souverain, ils arrivent. La première difficulté qu'ils rencontrent, ils commencent à pleurer. Il est vrai qu'ils ont rencontré une difficulté avant la mer Rouge. Mais ayant déjà été sauvés des Égyptiens, parce que l'Éternel a fendu la mer et leur a permis de traverser, et ils sont arrivés dans le désert et ont continué à se plaindre. Parce qu'il y a eu manque de l'eau. Si l'Éternel a pu ouvrir la mer Rouge, c'est-à-dire qu'il pouvait aussi donner de l'eau. Qui aurait pu imaginer que l'Éternel pouvait fendre l'eau en deux? Mais on ne dit pas fendre le fleuve. On ne dit pas fendre le marigot. On ne dit pas fendre la rivière. On parle de fendre la mer. La mer, lorsqu'on parle de la mer, il ne s'agit pas de 50 mètres, de 100 mètres ou de 200 mètres de distance. Non. Parce que j'ai l'impression que les gens ne voient pas souvent la distance que ces gens-ci ont pu parcourir à pied dans la mer. À pied sec dans la mer. C'est une longue distance. Donc, chose que en fait c'était impossible. Peut-être les gens pour construire les ponts ont souvent eu coutume de dévier un coup d'eau. Et on peut dire oui, peut-être c'est ça que Dieu a fait. Non, il s'agit de la mer. Chose qui n'est pas possible. Mais la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu a fendu la mer. Et Dieu ayant donc fendu la mer, était donc capable de donner encore de l'eau à ce peuple. Mais ce peuple, lorsque l'eau a manqué, ils se sont mis à murmurer, à crier, au point même de penser retourner en Égypte. Donc, regardez un peu, bien aimé. Ceci montre clairement que ces gens spirituellement étaient tellement immatures. Ok, admettons un instant que Dieu leur permet de retourner en Égypte. Pour arriver en Égypte, il faudrait que la mer soit encore fendue en deux. Donc ils ont la foi que la mer sera encore fendue pour qu'ils retournent en Égypte. Mais ils n'ont pas la foi que Dieu peut leur donner de l'eau. Au lieu donc de crier au Dieu qui a fendu la mer, ces gens se sont mis à murmurer contre Dieu.
cause du manque d'eau. Bien aimé, même une simple portion de cette partie qui avait été enlevée. En fait, c'est ce passage que l'Éternel avait créé dans la mer. Si on regarde un peu ce volume en termes de quantité d'eau, ça pouvait abreuver ce peuple pendant un bon nombre de mois. Donc Dieu avait même la possibilité de prendre cette portion d'eau et leur donner pour qu'ils boivent. Mais comment est-ce qu'ils peuvent imaginer que c'est facile pour eux de retourner en Égypte que d'attendre que Dieu leur donne de l'eau? Ça, c'est vraiment l'immaturité spirituelle. Quelqu'un là ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend les choses? Amen, amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ça, c'est la preuve de l'immaturité. De l'immaturité spirituelle. Ils ont manqué de l'eau. Mais la question qu'on voudrait parfois se poser, pendant qu'ils manquaient de l'eau, est-ce que Moïse avait de l'eau cachée? Est-ce que Moïse n'était pas aussi dans la même situation? Pourquoi eux, ils se mettent à crier? Pourquoi eux, ils se mettent à pleurer? Pourquoi eux, ils se mettent à murmurer contre Moïse et contre l'Éternel? La maturité. C'est simplement parce que la maturité. Je vais vous présenter quelques signes. En fait, c'est un nombre de 4. Les signes qui prouvent que nous sommes matures spirituellement. C'est de la maturité spirituelle. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Pour les bien-aimés qui viennent de se connecter, partagez au maximum et aimez davantage. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. La Bible dit qu'il y a un problème qui se pose. Manque d'eau. Il y a un problème d'eau à boire. Il y a un problème à boire. Ils se trouvent dans le désert. Ils se trouvent tous. Moïse n'est pas dans un oasis. Je rappelle que l'oasis, c'est la partie où il y a la verdure dans le désert. Amen, amen. Il y a quelques rares oasis dans le désert. Amen. Moïse ne se trouve pas dans un oasis, le peuple dans le plein désert. Tous sont dans le désert. Mais pendant que le peuple crie, parce qu'il se lamente, pas crier pour demander à Dieu de faire quelque chose, mais parce que pendant qu'ils se plaignent, Moïse ne se plaint pas. Alléluia. Amen. Tous étaient confrontés au même problème. Tous étaient confrontés. Mais pour connaître la différence entre Moïse et le peuple, on va voir que Moïse ne s'est pas mis à pleurnicher. Moïse, je peux le dire même que Moïse, en tant que leader, a même dû prendre le peu d'eau qu'il avait pour soutenir certaines autres personnes. Ça veut dire que Moïse avait la capacité de persévérer dans les épreuves. Est-ce que Dieu avait envoyé son peuple pour que ce peuple meure? Non. Mais Dieu savait que ce peuple, pour qu'il puisse dépendre de moi, il faut que je le soumette à des épreuves. Le premier signe de la maturité spirituelle, c'est la persévérance dans les épreuves. Les épreuves viendront toujours. En fait, la preuve même qu'on est enfant de Dieu, c'est qu'on puisse passer par des épreuves. Oui, les épreuves viendront toujours. Mais quelle est notre attitude face aux épreuves? Quelle est notre attitude face aux épreuves? Est-ce que lorsqu'une situation arrive, on passe le temps à pleurnicher, on passe le temps à regretter le fait d'être devenu enfant de Dieu, on passe le temps à se plaindre des autres? Si c'est le cas, bien aimé, c'est qu'on est immature. A-t-on déjà vu un enfant qui quitte de l'école primaire ou le secondaire sans passer par des épreuves? Il ne passe pas des examens. Et quand on parle d'examen, on parle d'épreuves. On le soumet à des épreuves. Et c'est lorsqu'il traverse ces épreuves qu'il est digne de passer en classe supérieure. Lorsqu'on parle d'épreuves, c'est que Dieu met ça pour nous amener à arriver au niveau supérieur. Ce peuple sortait de l'Égypte, c'était le peuple de Dieu, mais je veux le dire, ça peut déranger quelqu'un, c'était des Égyptiens.
Oui, parce qu'ils avaient la culture égyptienne en eux, puisqu'ils étaient nés en Égypte. Et Dieu voulait faire d'eux réellement son peuple. Ils n'étaient le peuple de Dieu qu'à cause du sang de Jacob, d'Israël, d'Isaac et d'Abraham qui coulait dans leur veine. Mais en termes de culture, en termes d'attitude, ils étaient des Égyptiens. Et Dieu voulait donc les métamorphoser, afin qu'ils deviennent des réels fils de Jacob. En termes d'attitude, ceux qui servent Jéhovah. C'est pour ça que Dieu les a soumis aux épreuves. Et Dieu les soumettait aux épreuves pour les amener à atteindre le niveau qu'il voulait, à les transformer, les émonder, les séparer des attitudes égyptiennes. C'est pour ça qu'il a dit, je les laisse un peu quelques secondes, quelques temps, sans eau. C'était pour les amener à apprendre à dépendre d'un Dieu qu'ils ne voient pas. Ils étaient habitués à des dieux qu'ils voyaient en Égypte. Il y a plusieurs dieux. Dieu soleil, Dieu de la verdure, Dieu de la fécondité et toutes ces choses-là. Mais Dieu voulait les séparer de cette attitude. C'est pour ça qu'il les a soumis à cette épreuve. Et plusieurs chrétiens, lorsqu'ils sont soumis aux épreuves, échouent. C'est pour ça qu'ils passent par une vie de stagnation. C'est pour ça qu'ils ne connaissent pas la promotion. Parfois, ce n'est pas que le diable a bloqué. Parfois, on se met à combattre contre tout esprit de stagnation, tout esprit de non-avancement. Parfois, il n'y a même pas cet esprit. C'est juste qu'on refuse d'affronter les épreuves auxquelles le Seigneur nous soumet. Je voudrais rappeler que lorsqu'on parle d'épreuves, c'est quand Dieu lui-même soumet. Ce sont des problèmes qu'on rencontre, mais que c'est Dieu même qui nous soumet à cela. Il le permet pour nous bâtir. Dans le livre d'Osée 2, le verset 16, il dit, je l'ai conduit dans le désert pour parler à son cœur. Donc Dieu, pour transformer les siens, pour amener ses enfants à être plus matures, les soumet toujours aux épreuves. Donc dire que tu es chrétien et que ce n'est pas normal que tu aies des épreuves, bien aimé, je me demande de quel genre de chrétienté tu appartiens. Amen, amen. Est-ce que ça te bénit, bien aimé? Alléluia. La première chose à faire, le premier signe de la maturité spirituelle, c'est la persévérance dans les épreuves. Quelqu'un qui sait persévérer dans les épreuves, il a le signe de la maturité. Mais quelqu'un qui pleurniche chaque fois qu'un problème arrive, a encore du chemin devant lui. Parce que je vais rappeler que lorsque tu es mature spirituellement, mais tu peux expérimenter des choses étranges. Et tu ne peux être mature que si tu apprends à persévérer dans les épreuves. Cessons de pleurnicher. Cessons de nous lamenter. Alléluia. Amen, amen. Les épreuves viendront toujours. Dieu peut permettre que en essayant peut-être, en ayant des propositions de contrat, à 2 reprises, 3 reprises, 10 reprises, qu'on les perd, qu'on ne parvient à gagner aucune. Parce qu'il a quelque chose qui veut enseigner derrière ça. Mais les immatures diront, c'est la malchance, c'est la malédiction. Et parfois d'autres iront même dans leur village pour des Africains demander à rencontrer le plus grand marabout du village pour faire des bains. C'est l'immaturité. L'apôtre Jean le dit clairement dans sa parole. De prendre comme une occasion de joie les différentes épreuves par lesquelles nous pouvons être soumis. C'est quelque chose qu'on devait plutôt se réjouir. Parce que chaque fois qu'une épreuve, bien aimé, on n'a jamais composé le baccalauréat à la rentrée scolaire. Il y a un temps où on compose le baccalauréat. On n'a jamais composé le baccalauréat en 6e. On n'a jamais fait le BEPC au cours moyen 2. Ce n'est pas possible. À chaque niveau où Dieu veut t'amener, il te soumet à l'épreuve qui va te permettre d'accéder à ce niveau. Amen, amen.
Mais pourquoi pleurnicher? Regardez bien aimé, vous allez vous rendre compte que ceux qui pleurnichent passent leur vie à pleurnicher. Amen. Non, en fait, ceux qui pleurnichent sont des gens qui échouent. Je dis ça clairement comme ça. Alléluia. Parce que toute leur vie, ils vont pleurnicher. Mais ceux qui savent persévérer devant les épreuves, tu n'entendras jamais qu'ils ont pleuré. Et tu verras toujours qu'ils vont de gloire à gloire, de succès en succès. Et je vois ça se passer sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus. Lorsqu'on va parcourir la Bible un peu plus tard, on va se rendre compte que pratiquement dans le livre de Nombre 13 à 14 par là-bas, la Bible nous fait comprendre que ces pleurnichards ont encore pleurniché et l'Éternel leur a dit, ok, comme vous voulez être dans des pleurnichards, vous tous vous allez mourir dans le désert. Ce sont vos enfants qui vont entrer dans la terre promise. Donc lorsque quelqu'un décide d'être un pleurnichard, de passer le temps à crier, à se lamenter devant les problèmes, sa vie ne sera jamais rien. Il n'ira jamais nulle part. Moi, je voudrais que tu changes, bien aimé. Je voudrais que tu changes ta façon d'être. Que tu changes ta façon de voir les choses. Réjouis-toi quand une épreuve arrive. C'est même ça le signe de la foi. Comment parleras-tu de la foi si tu ne fais pas face à une épreuve? La foi, c'est justement qu'il y a une épreuve devant toi et tu vas l'affronter. On ne dit pas j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi quand tout est facile. Non. La preuve qu'on a la foi, c'est qu'on fait face aux épreuves. La preuve qu'on a intelligence, c'est que chaque fois on fait face aux épreuves. On a des épreuves à résoudre. Ça ne sert à rien de dire qu'on est intelligent, qu'on ne cherche à résoudre aucun problème. Amen, amen. Je sais que ça bénit quelqu'un. Amen, amen, amen. Alléluia. Ne passe pas du temps à te lamenter. Ne passe pas du temps à pleurer. Ne passe pas du temps à accuser les autres. Mais cherche à comprendre ce que Dieu veut t'enseigner devant cette difficulté, derrière cette difficulté. Il y a quelque chose certainement qui est caché. Mais cherche à découvrir. Bien aimé, les bagues en or, les chaînes en or, les bijoux en or ne paraissent pas directement en tant que bijoux en or. L'homme même ne paraît pas aussi brillant comme on peut voir. Lorsqu'on voit l'or brut, ça paraît être comme une pierre. Elle ne ressemble à rien. Il ne ressemble à rien. Mais il faudrait que cet or soit passé dans le fourneau pour être purifié. Dans un feu, à un autre niveau. Tant que l'or ne passe pas par ce feu, ça ne peut pas avoir son éclat. Et je veux dire à quelqu'un ce matin que lorsque la difficulté peut sembler mettre du temps, peut sembler être plus difficile, ça peut être pour au moins deux raisons. La première raison, ça peut être dû à un péché qu'il faut confesser. Et si c'est le cas pour toi, regarde cela et confesse. Mais si tu te rends compte qu'il n'y a pas quelque chose qui est non confessé, prends seulement conscience que derrière ça, quelque chose de très grand se cache. C'est ça la deuxième chose. Alléluia. Parce que ceux qui sont passés par des difficultés aussi difficiles ont aussi une gloire aussi grande. Moïse, qui avait toute la connaissance de l'Égypte, qui avait le langage facile, qui s'exprimait, il était tellement éloquent. Dieu l'a soumis à une dure épreuve pendant 40 années. La Bible dit que lorsque l'Éternel vient pour l'envoyer en mission en Égypte, Moïse est devenu un bègue. Quelqu'un qui était plus qu'un impresario. Il est devenu un bègue. Attends, je ne parle pas des bègues qu'on voit régulièrement. Moïse dit, je n'ai pas la langue facile. Moïse a dû faire près de 3 minutes. Alléluia. Pour que tu comprennes la profondeur, avec la gravité de son bégaiement. Donc il était passé par une dure épreuve. Mais la Bible dit, Moïse a levé le bâton. La mer rouge s'est fendue. C'est quelqu'un qui est passé par une épreuve. Si Moïse se lamentait pendant qu'il
passé par l'épreuve. Et plus Moïse traînait même, parce que je crois aussi également que Moïse a fait 40 ans de souffrance dans les épreuves. Ça a mis autant de temps parce que Moïse, peut-être au départ, pleurnichait. Seigneur, j'ai voulu comme ça sauver ton peuple. Voilà, à peine j'ai tué un Égyptien. Tout l'Égypte est venu contre moi. Au fur et à mesure qu'il pleurait, les années avançaient. Mais le jour où Moïse a compris qu'il fallait qu'il se taise et qu'il cherche à comprendre le plan de Dieu derrière ces épreuves, Dieu s'est révélé à lui. Tu n'as pas dit Amen ici. Alléluia. Amen, amen. Donc je viens de dire ce matin, bien aimé, que le premier signe de la maturité spirituelle, c'est la persévérance dans les épreuves. La persévérance dans les épreuves. Et lorsque tu persévères dans les épreuves, cherche à comprendre qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner. Ne croise pas les bras, tu dis je persévère. Non, c'est déjà bien de pouvoir persévérer sans murmurer, mais cherche à comprendre qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner. Pourquoi ça met autant de temps? Seigneur, explique-moi. Je ne me plains pas. Tu peux décider que ça mette autant de temps. Mais je veux comprendre qu'est-ce que tu veux m'enseigner là derrière. Donne-moi de discerner ta voix. Donne-moi de comprendre ton message. Lorsque tu prends la peine de chercher comme ça, bien aimé, automatiquement, Dieu va se révéler à toi. Et ces épreuves, tu vas les traverser. Je vois quelqu'un surmonter ces épreuves. Je vois quelqu'un être au-dessus de ces épreuves. Si c'est toi, donne le maximum d'amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. La Bible nous raconte que lorsque ce peuple crie, lorsque ce peuple se plaint, Moïse ne se plaint pas. Mais bien plus, Moïse est persécuté par ses peuples. Ça fait toujours partie des épreuves. Dieu peut couper peut-être de l'eau. Et les gens peuvent aussi s'élever contre toi. Amen, amen. Montre à ces gens qui s'élèvent contre que tu es mature. Tu n'as pas compris. Prenons encore notre Bible. Regardez un peu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Regardons un peu. La Bible dit que alors le peuple chercha querelle. Au verset 2. Pour ceux qui viennent de se connecter, nous sommes dans Exode chapitre 17, le verset 1 à 7. Il dit, alors le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, donnez-nous à boire. Donnez-nous à boire. Ah, qui vous a donné d'abord la première eau? Est-ce que c'est Moïse? Non. Vous réclamez donc ça à Moïse pourquoi? Parce qu'il est notre leader. N'est-ce pas? Amen. C'est ce que le peuple dit. Amen. Donnez-nous à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi as-tu fait monter, nous as-tu fait monter hors de l'Égypte? Regardez, Moïse non seulement n'a pas sa part d'eau à boire, mais il est encore persécuté. Moïse avait tout pour se plaindre de Dieu, mais il ne l'a pas fait. Un, il n'avait pas de l'eau. En tant que leader sur le peuple d'Israël, il était celui qui était censé se battre pour trouver de l'eau, mais il n'avait pas moyen de le faire. Et le peuple s'est levé contre lui. Moïse aurait pu se tourner vers l'Éternel et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu me fais comme ça? Pourquoi tu me mets à la tête d'un peuple et tu veux les faire souffrir comme ça? Non, Moïse n'a pas osé parler mal contre l'Éternel. Moïse n'a pas osé parler mal contre l'Éternel. Moïse a compris que Dieu veut nous enseigner. Amen. Il a compris que Dieu veut nous enseigner. C'est pour ça qu'il a continué à persévérer. Il a résisté malgré qu'il y avait les persécutions. Ça continue toujours dans la persévérance face aux épreuves. Quelqu'un là ce matin? Amen, amen. Alléluia. Amen. Le peuple dit, tu aurais pu nous laisser en Égypte.
Le peuple pense encore à retourner à l'Égypte. Mais Moïse aurait pu aussi penser comme ce peuple. Mais Moïse est resté focalisé sur le lieu de leur destinée finale qui était prévue par l'Éternel. Moïse a refusé de penser comme ce peuple. Refusé de penser, de regretter un seul instant l'Égypte. Vous imaginez des gens qui sortent de l'esclavage, qui ont même pris la peine de crier à l'Éternel. Et que l'Éternel les a sauvés de l'esclavage. Lorsqu'ils arrivent confrontés au problème d'eau, se permettent encore de préférer l'Égypte, l'esclavage de l'Égypte au manque d'eau. La Bible dit que quiconque met la main à la charrue et regarde encore en arrière n'est pas digne du royaume. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume. Si tu es devenu enfant de Dieu et tu commences à rencontrer des difficultés et tu te mets à penser à ta vie du passé, bien-aimé, tu n'es pas digne du royaume des cieux. Le deuxième signe de la maturité spirituelle, c'est la focalisation vers l'avenir. Tu te focalises vers l'avenir. Tu te focalises vers le futur. Dieu t'a sorti de la boue pour t'amener à la table des grands. Mais pour que tu t'asseyes quand même à la table des grands, il faut que tu passes dans l'eau qu'on lave. Même si c'est trop froid, tu vas passer par là-bas. Tu ne vas pas t'asseoir à la table des grands avec la boue. Tu ne vas pas t'asseoir à la table des grands avec la poussière. Ils sortaient de l'Égypte. Et sortant de l'Égypte, ils devaient aller à la terre promise. Mais il fallait qu'ils passent par le désert pour être émondés de tout ce qui n'était pas de Dieu. Et penser encore au passé. C'est dit qu'on n'est pas digne du futur. Chaque fois que tu vas dire, oh, quand j'étais encore jeune, c'est qu'en fait tu es en train d'échouer déjà. Quand je dis, quand j'avais encore, si tu passes ton temps à raconter tes expériences au passé, c'est qu'en fait tu es en train d'échouer. Parce que ton hier doit être moins que ton aujourd'hui, ou encore ton aujourd'hui doit être meilleur que ton hier. Et tu vas t'arranger à ce que ton demain soit meilleur que ton aujourd'hui. Donc ton futur doit être toujours meilleur que ton présent. Et c'est toi qui vas arranger ton futur. Pas ta façon de voir, pas ta détermination, pas ta focalisation. Dieu a-t-il dit, je vais conduire ce peuple dans un pays où coule le lait et le miel? Oui. Reste focalisé sur ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit est devant. Mais si tu passes ton temps à dire non, si je savais, je n'aurais pas dû faire des choses. C'était le passé. Il dit les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses deviennent nouvelles. Laisse que les choses deviennent nouvelles dans ta vie. Et pour que ces choses deviennent nouvelles, il faut que tu sois focalisé sur le futur. Focalisé sur l'avenir. Amen, ne sois pas. Quelqu'un est un peu dérangé ce matin. Quelqu'un n'est pas béni. Le peuple pensait à l'Égypte. Quelqu'un aurait pu dire, ouais Moïse, la soif s'il veut nous déranger. Ouais, si on était déjà comme ça dans la terre promise, on ne devait pas souffrir comme ça. Là encore, c'est quelqu'un qui voit devant. Mais ceux-ci qui avaient crié à l'Éternel jadis, pour que l'Éternel les sauve de l'esclavage, ce sont les mêmes qui viennent dire que c'était mieux qu'ils restent esclaves. Mais vous criez donc à l'Éternel, pourquoi? Ne dit-on pas qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs? Il faut bien qu'on casse les œufs. Si tu as tes œufs et que tu trouves leur beauté, tu ne veux pas perdre ces beautés. Parce que la coquille est jolie. Ok, refuse aussi de manger l'omelette. Oui. Si tu veux manger l'omelette, conçois déjà le plat d'omelette déjà fait. Conçois déjà ça, vois déjà ça. Focalise-toi déjà sur cela. Ça te donnera le courage de casser les œufs. Pense au bon goût de l'omelette. Pense à la bonne odeur de l'omelette. Quand tu penses déjà à cela, ça te donne le courage de casser les œufs. Lorsque tu es focalisé sur l'avenir, automatiquement, ça te donnera le courage d'affronter toute épreuve. Et si tu es quelqu'un que devant l'épreuve, tu penses au passé,
tu ne peux pas penser. En fait, tu ne peux pas penser au passé et penser à l'avenir en même temps. Non, ou tu penses au passé et tu laisses l'avenir, ou tu penses à l'avenir, tu oublies le passé. On ne mélange pas. Là, c'est plus le négatif et le positif, c'est le nul. Ah oui. En mathématiques, on dit moins 1 plus 1, ça fait 0. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Moins l'infini plus l'infini, ça fait 0. Ensemble, vie. Donc, on ne peut pas penser au passé et en fait, associer le passé et l'avenir. Non. Si tu veux penser au passé, c'est pour tirer des bonnes choses du passé pour mieux attaquer l'avenir. Mais si tu veux regretter ton passé, pour dire j'aimerais y retourner, c'est que là en fait tu es en train d'échouer. Le signe de cette maturité spirituelle, c'est être focalisé sur l'avenir. Même si n'importe quoi s'est passé maintenant, tu ne regardes pas ton échec de maintenant. Mais tu regardes à quoi tu veux devenir. C'est à quoi tu aspires. Et beaucoup de personnes échouent parce que, à cause d'une épreuve auquel ils font face, ils refusent de voir plus que ça. Et ils disent non, ici c'est fini. J'ai prie Dieu que ce ne soit pas ton partage. Mais que tu sois de ceux qui, malgré les obstacles, continuent à regarder au devant. Malgré les difficultés, continue à regarder au devant. Continue à croire que c'est possible. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. C'est que si tu crois, même si l'obstacle est aussi grandissant, tu auras la capacité de la surmonter. Tu auras la capacité de les surmonter, aussi nombreux que puissent être ces obstacles. Je prie Dieu qui te donne d'être quelqu'un de focalisé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Moïse, malgré toutes les plaintes, malgré toutes les persécutions, n'a en aucun jour aspiré à retourner en Égypte. Il est resté focalisé sur la terre promise. Dieu avait dit sur le pays où coule le lait et le miel. Et Moïse a dit, même sans eau, je vais y arriver. Il a dit, même sans eau, je vais y arriver. Même sans ce peuple, je vais y arriver. Mais comme je suis leader de ce peuple, je veux donc que nous y arrivons ensemble. En aucun jour, je ne penserai retourner en Égypte. Plusieurs enfants de Dieu, dans les moments difficiles, dans les moments d'épreuve, au lieu de rester focalisé sur la parole de Dieu qui dit « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie qu'elles soient dans l'abondance. » Au lieu de rester focalisé sur cette parole qui dit de Christ, de riche qu'il était, s'est fait pauvre afin que nous nous enrichissions. Au lieu de ça, abandonner, de faire confiance à cette parole de Dieu qui prépare un projet d'avenir, un plan d'avenir meilleur pour nous. Il se laisse corrompre en commettant telle ou telle ou telle ou telle autre chose qui soit une abomination pour le Seigneur. J'ai vu de jeunes filles qui sont retournées dans la fornication parce qu'elles n'avaient plus espoir qu'elles vont se marier un jour. J'ai vu d'autres qui l'ont fait parce qu'ils se sont dit qui va payer mon loyer. Bien aimé, même s'il arrive que tu donnes un jour, 2 jours, 1 mois, dehors, c'est un signe que tu es mature et que tu es prêt à vivre dans une maison qui est ta patrie. Pourquoi? Parce que tu as refusé de corrompre pour trouver la satisfaction dans un besoin. Ce peuple cherchait de l'eau. Et à cause de l'eau, on préférait retourner en Égypte. Bien-aimé, sois de ceux-là qu'à cause de la focalisation, à cause du fait qu'ils voient loin,
préfèrent, dans le moment de manque, peut-être qu'ils n'ont pas de quoi manger, décident que ces jours, comme je n'ai rien à manger, j'entends le jeûne. Et je me mets à prier. Que je ne me lamente pas, mais que je prenne ça plutôt que oui, c'est mon jour de jeûne. Le jour où Dieu va me donner à manger, j'ai fait manger. Quand tu vas penser comme ça, ce qui est sûr est que ce moment que tu passeras dans la prière va déclencher à coup sûr quelque chose dans ton avenir. Mais lorsque tu seras plutôt en train de te lamenter, ça constituera plutôt un blocage. Si tu es quelqu'un qui sait voir l'eau, automatiquement, tu apprends aussi à affronter les difficultés sans. Je prie que Dieu te donne la grâce. Qu'il te donne la grâce. J'insiste sur la grâce. Qu'il te donne la grâce de savoir regarder à la vie. Ce que Dieu veut faire pour ses enfants est trop grand. Ce que Dieu fait pour ses enfants est immensement grand. Le plus important, c'est rester focalisé là-dessus. La Bible dit que Job, pendant qu'il souffrait, ayant perdu ses enfants, ayant perdu même sa femme, parce que sa femme n'est pas morte, mais sa femme l'a régné, ayant perdu même sa santé, Job est resté focalisé, sachant que Dieu est celui qui peut redonner ce qui était perdu. Et la Bible dit que bien plus tard, Dieu l'a restauré. Il a eu au-delà de ce qu'il avait par le passé. Pourquoi? Parce qu'il est resté focalisé. La Bible dit que Sarah, dans Hébreux 11, le verset 11, Sarah, malgré son âge avancé, eut la capacité d'avoir un enfant parce qu'elle crut en la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Reste focalisé sur la promesse de Dieu sur ta vie. Reste focalisé sur l'avenir que Dieu a prévu pour toi. Et l'avenir que Dieu a prévu pour chacun de ses enfants, c'est un avenir meilleur. Dieu n'a jamais prévu la souffrance. Dieu n'a jamais prévu les difficultés pour quelqu'un. Si Dieu permet que quelqu'un passe par une quelconque épreuve, c'est quelque chose de plus grand. Et c'est pour ça que toi et moi, nous devons focaliser sur cette glorieuse chose que le Seigneur a prévue pour chacun. Même si tout semble tomber, restons focalisés. Le deuxième signe donc de la maturité spirituelle, c'est la focalisation sur l'avenir. Et lorsqu'on parle de l'avenir, c'est l'avenir selon la parole de Dieu. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Je ne sais pas si quelqu'un est béni, bien aimé. Nous avons comme ça 4 clés que nous allons partager. Nous croyons au nom de Jésus-Christ que les 2 clés qui vous ont été déjà données. Je rappelle que le premier signe, c'est la persévérance dans les épreuves. Persévérez au maximum. Ne vous relâchez pas. Dans le livre de 1 Corinthiens 10, le verset 13, il dit clairement que toute tentation est humaine. Que Dieu ne pourra pas nous laisser éprouver au-delà de nos forces. Et que même si ces épreuves semblent nous dépasser, il nous donnera toujours les moyens de nous en sortir. Lorsqu'une épreuve vient de nous, lorsque vous êtes soumis à une épreuve, lorsque quelqu'un est soumis à une épreuve, la première chose à faire, c'est chercher à savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Et la deuxième chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, en termes de signe, c'est rester focalisé sur l'avenir. Et l'avenir est fonction de la parole de Dieu, de ce que Dieu a préparé longtemps à l'avance. Je prie que le Seigneur te donne, bien-aimé, de pouvoir expérimenter déjà ces 2 signes. Je prie au nom de Jésus-Christ que, quelles que soient les épreuves par lesquelles tu passes, que le Seigneur te donne, 1, de persévérer, 2, d'en sortir vainqueur. Et je crois que cela sera ton partage au nom de Jésus-Christ. À partir de cet instant, au nom puissant de Jésus-Christ. Je crois que quel que soit le degré, quelle que soit la gravité de cette épreuve, à partir de cet instant, le Seigneur te donne la force
de triompher face à ces épreuves. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Si ce sont des persécutions, que des gens se lèvent contre ta vie, je prie maintenant afin que le Seigneur te donne la force de triompher face à ces persécutions. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ton amen ne résonne pas comme le tonnerre. Au nom de Jésus-Christ. Je prie que quelle que soit la force de frappe de ces persécutions, que le Seigneur te donne d'être triomphant, d'être toujours vainqueur. Au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce par quoi tu passes, je vois Dieu te libérer de cela. Au nom de Jésus-Christ. Quiconque s'est levé contre toi, je vois Dieu venir intervenir en ta faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus. Je vois Dieu intervenir en ta faveur ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Et je le vois par-dessus tout te donner d'être une personne persévérante, quelles que soient les épreuves. Au nom de Jésus-Christ. Je le vois te donner d'être une personne focalisée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour cette parole qui a été relâchée. Merci pour ta grâce et pour ta gloire. Merci parce que tu as fortifié quelqu'un. Parce que tu as encouragé quelqu'un. Merci Seigneur Dieu de gloire parce que quiconque nous a regardé par ton esprit, tu l'as métamorphosé et tu lui as donné d'expérimenter déjà ces deux signes au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que tu fais de chacun une personne mature spirituellement au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, les deux autres clés, les deux autres signes, nous allons vous les donner lundi lorsqu'il sera 5h30. Alléluia. Nous avons annoncé qu'il y aura 4 signes comme ça de la maturité spirituelle. Nous avons donné déjà 2, la persévérance face aux épreuves et la focalisation vers l'avenir. Alléluia. Amen, amen. Nous vous donnerons donc la suite demain lorsqu'il sera, je vous dis lundi, la semaine prochaine, lorsqu'il sera 5h30. Rassurez-vous que vous êtes abonné à cette page pour avoir les notifications chaque fois que nous serons en direct. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas de nous faire signe. Alléluia. Amen, amen. Et s'il y a quelconque problème pour lequel vous voulez qu'on parte en échange, pour lequel vous voulez qu'on prie, appelez-nous au numéro qui s'affiche au bas de l'écran, le 677 81 34 69 et le 699 68 58 50. Et je voudrais rappeler aux bien-aimés qui sont en Suisse, aux bien-aimés qui sont en France, à ceux qui sont au Zimbabwe, ceux qui sont en Afrique du Sud, ceux qui sont un peu de partout dans le monde. Je voudrais leur rappeler que vous devez seulement ajouter le code postal du Cameroun, parce que nous sommes au Cameroun, le plus 237. Je voudrais rappeler également à tous ceux qui sont en Lituanie de faire pareillement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous vous aimons et le Seigneur Jésus-Christ vous aime davantage. Donnons-nous rendez-vous dimanche déjà pour notre glorieux culte en live à partir de 9h, parce que je voudrais rappeler qu'au Cameroun, nous commencerons le culte à 8h, mais nous serons en direct à partir de 9h. Amen, amen, amen. Donc, partagez au maximum cette vidéo si elle vous a béni et faites connaître cette page à beaucoup de vos amis, à beaucoup de groupes. Abonnez-vous au maximum. Abonnez-vous, faites que plusieurs personnes puissent aussi être abonnées. Rendez-vous donc dimanche déjà pour le culte glorieux et pour la suite de cet enseignement, rendez-vous lundi lorsqu'il sera 5h30. Je parle de 5h30 heure du Cameroun. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous souhaite une excellence, de passer un excellent week-end. Amen, amen. Alléluia. Et soyez davantage confinés et passez du temps prenez au sérieux les méthodes, les mesures barrières de lutte contre le Covid-19. Amen, amen. Mais je crois également que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu vous couvre et que ce Covid-19 ne sera pas votre partage. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Shalom. C'est moi, oh Yahweh, cherchez pas, car voici tes
reste un modèle de foi. Je sais que c'est toi.